Je m'appelle Isis et je viens d'assister à une simulation de négociation en 2050 avec des pics de chaleur et une canicule pendant l'été 2050. Et c'est tous les acteurs principaux qui sont dans l'agriculture, la santé, le tourisme, qui se réunissent pour négocier les décisions qui vont être prises pour pouvoir répondre à cette crise climatique. La canicule s'étend encore un peu plus sur la France. Pourquoi la chaleur crée-t-elle une telle pagaille sur les rails? Conséquence de cette canicule, envolée des vents de climatiseurs. Paris 2050 ne ressemble pas au Grand Paris de 2015. Je sais que c'est pas beaucoup de moyens, mais il faut qu'on arrive à tous se sauver. Dans la partie santé aussi, on avait demandé la gratuité des soins. Besoin d'investissements publics pour améliorer l'efficience énergétique des bâtiments. Que les gens aient des alternatives. On a monté 3 projets sur Marseille, dont un par rapport à la rénovation de meubles. On récupère des meubles, on les rénove et on les vend à des étudiants à Marseille. On a créé aussi une application smartphone qui permet justement de retrouver, de pouvoir venir chercher des meubles qui ont été signalés dans la rue, et un projet justement de réinsertion professionnelle pour des personnes en situation d'esclavage moderne. Donc on est tous les 4 à la Paris Business School et on fait partie d'une association humanitaire et caritative qui s'appelle Désicaire. Et donc dans cette association, il y a plusieurs pôles, dont le pôle qui s'appelle Green Zoo, qui s'occupe de la défense de l'environnement et des animaux, dont je suis la responsable. Et donc Stéphane est une recrue du pôle, Inès est la présidente de l'association, et Arthur est le vice-président qui s'occupe de mon pôle et d'un autre pôle. Donc on a des partenariats avec diverses associations comme la WWF, Animal Asia. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des entreprises ou des personnes qui aimeraient bien créer des projets avec nous. Salomé, elle travaille pour aider les animaux et l'environnement. Et le plus de projets on peut proposer, le plus on peut avoir d'élèves qui s'engagent. S'implique parce qu'il a plus de choix. Il y a un groupe qui a participé au Trophée solidaire et qui a reçu un prix, et je vous invite à aller le voir, c'est cet après-midi. Ça s'appelle Diagnostic territorial pour les déchets à Conakry. À Roya, des jeunes se mobilisent pour une meilleure gestion des déchets de la commune. Un peu sous l'œil impuissant des responsables du marché. Avec des maigres moyens, l'administration ne dispose d'aucune technique de collecte des ordures. Ce matin, on a décidé de vous présenter nos associations pour vous montrer comment on peut changer le monde dans son école et comment on peut améliorer les choses à son échelle. Ça serait bien qu'on crée un projet dans lequel on s'impliquerait vraiment. Il faut savoir qu'ils ont toujours eu envie de refaire le monde et d'améliorer les choses. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas envie de faire un projet que pour eux, mais qu'ils ont envie de faire un projet qui va au-delà de ça. En rentrant en école de commerce, en tant que jeune citoyen, j'ai tout de suite voulu m'impliquer dans la vie de mon école, mais aussi dans la société. La 13e, le tramway consomme 10 fois moins que la voiture. Il faudrait que ce soit peut-être plus les jeunes eux-mêmes qui prennent un peu le relais. En tant que représentants d'assos qui ont porté la conférence des jeunes, aujourd'hui c'était vraiment la philosophie qu'on a pu voir à la conférence des jeunes. C'est un sentiment, une dynamique qui est portée de plus en plus dans notre génération et qu'on espère représentative. Et voilà, c'était vraiment l'idée de se dire quelle est l'entreprise de demain. Nous on a envie d'y contribuer, on n'est pas dans la critique, on est dans la critique qui est constructive pour justement construire ensemble cette entreprise qu'on veut tous voir advenir demain. Donc on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.